Depuis que nous avons commencé par faire la production des poussins d'un jour, il est important pour nous, en tant que producteurs, de savoir le sexe de nos poussins. Et déjà, le sexe de nos poussins, on peut commencer par le détecter très tôt. Déjà à partir de 1, 2, 3 semaines, voire 4 semaines, on doit pouvoir identifier le sexe de nos sujets par rapport à des commandes et par rapport à nous-mêmes notre production. C'est très important. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer à peu près les méthodes qui nous permettent de pouvoir reconnaître les sexes de nos sujets. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne S2 Agro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S2 Agro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, car nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir faire passer ces messages. Et surtout, n'oublie pas, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Le sexe de nos sujets, le sexe des poussins, c'est très important quand vous êtes dans la production des poussins, parce que ça vous permet de pouvoir identifier les poussins très tôt et pouvoir remettre les poussins à vos clients. Parce qu'à notre niveau, nous vendons les poussins d'un jour, nous vendons les poussins d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ainsi de suite. Donc nous avons toute une gamme de poussins que nous vendons à notre niveau. Donc c'est très important pour nous de reconnaître les sexes de nos sujets. Et en plus, on peut utiliser les poulets Goliath que nous faisons à notre niveau comme pondeuse. Quand vous voulez les utiliser comme pondeuse, il est très important de pouvoir les séparer au niveau de la conduite de la production. On ne peut pas conduire les poules destinées à la ponte comme les poules destinées à la consommation directe. Les poulets de chair, les pondeuses, leurs conduites sont vraiment différentes. Donc, c'est très important pour nous de reconnaître les sexes très tôt. Ça nous permet de suivre très tôt ceux qui sont destinés à la ponte. C'est très important de le savoir. En général, on a 5 méthodes d'identification des sexes, 5 méthodes de cessage. Nous avons généralement 5 méthodes de cessage. La première méthode, c'est au niveau de la crête. On utilise la crête pour identifier les poussins mâles et femelles. Au niveau de les mâles, les crêtes sont un peu plus développées que les femelles. Et quand ils sont petits, c'est un peu difficile. Ça peut porter à confusion. Donc, la crête, les gens l'utilisent, mais quand ils sont tellement petits, ça peut porter à confusion. Donc, c'est une méthode qui est efficace à mesure que les poussins grandissent. C'est plus efficace à mesure que les poussins grandissent. Mais quand ils sont petits, c'est pas aussi évident que ça. Il y a la méthode par duvet. Il y a la méthode par duvet. Quand on produit par exemple les poulets, les abrons par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a les mâles qui s'identifient par une couleur blanche, souvent, et les femelles qui s'identifient par une couleur plus ou moins marron. Donc, ça c'est une méthode d'identification par duvet. Donc, c'est une méthode également pour faire le cessage. Les blancs sont mis de côté, ça ce sont les mâles. Et les roux sont mis de côté, ça ce sont les pondeuses. Donc c'est une autre méthode d'identification. Il y a l'identification par ADN également. Et il y a l'identification par le cloaque. Le cloaque. On fait une observation au niveau de l'anus, le cloaque. Et au niveau des mâles, c'est un peu plus pointu. Au niveau des femelles, c'est un peu plus large. Donc c'est une autre méthode de pouvoir identifier nos sujets. Et nous allons parler de l'identification par la crête, nous allons parler de l'identification par duvet, nous allons parler de l'identification par l'ADN, nous venons de parler de l'identification par le cloaque. Donc, en 5e position, nous allons parler de l'identification par les ailes. Et c'est ce qui est généralement utilisé, comme utilisé dans nos milieux, parce que les ailes des femelles et les ailes des mâles sont différents. Et c'est une méthode vraiment que les gens utilisent souvent, parce qu'elle est plus facile, elle est plus claire. Au niveau des mâles, les ailes sont un peu plus courtes et généralement ils ont la même longueur, mais elles sont courtes.
Généralement, les ailes ont la même longueur, elles sont courtes et c'est une seule couche également. Vous pouvez voir ça dans la vidéo d'illustration. Les ailes sont courtes et elles sont pratiquement uniques. Quand vous voyez les ailes ainsi, vous savez que vous avez affaire au sujet mâle. Donc ça, c'est un peu plus facile. Donc, quand vous prenez les sujets femelles, par contre, les ailes sont plus longues. Les ailes des femelles sont plus longues et elles sont superposées. Elles sont superposées. Il y a d'autres qui sont un peu plus longues, d'autres qui sont un peu plus courtes. Et souvent, c'est comme deux couches superposées. Il y a d'autres qui sont en bas, d'autres qui sont en haut. Mais vous pouvez voir ça clairement sur la vidéo, comment les ailes des femelles se présentent. Donc, quand vous avez des ailes ainsi, vous savez automatiquement que vous avez affaire aux femelles. Vous avez affaire au sujet femelle. Donc, c'est très important, surtout pour nous qui produisons maintenant les poussins d'un jour. C'est très important pour nous de pouvoir savoir de quoi il s'agit. Et également, c'est important pour nous et c'est important pour les clients qui veulent utiliser la poule Goliath comme pondeuse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut utiliser également la poule Goliath comme pondeuse dans sa ferme. Et c'est une expérience que nous voulons mener également. Et à la fin de cette expérience, on reviendra vous dire comment ça s'est passé et les résultats que nous avons obtenus. Parce que c'est très bien de faire ce travail à notre niveau. Et c'est plus important également de vouloir partager pour pouvoir vous permettre également de pouvoir aller dans ce domaine si on trouve que ça marche. Donc c'est important. Et nous on le dit toujours, notre chaîne c'est une chaîne du donner, du recevoir. On partage ce que nous faisons, on partage nos expériences avec vous pour que vous ayez aussi l'avantage de nos travaux, l'avantage de nos recherches. C'est ainsi qu'on peut conduire, c'est ainsi qu'on peut aider le continent. Ça ne vaut pas la peine de retourner à zéro et recommencer ce que l'on a déjà fait. Donc, c'est important de connaître le sel de vos sujets, parce que c'est très difficile de le connaître. Souvent, on attend qu'ils grandissent, et là, l'identification par la crête se fait clairement. Quand ils sont à partir de 2 semaines, on parle de 1 mois et demi, 2 mois en allant, c'est plus clair. Mais quand on veut le savoir très tôt, ce sont les méthodes également qu'on peut utiliser. Et la méthode la plus recommandée, c'est l'utilisation par les ailes. Là-bas, c'est un peu plus clair et vous pouvez savoir qui est mâle, qui est femelle pour la suite de votre production. Et savoir séparer et savoir donner quel aliment donner à vos sujets. Si vous voulez les utiliser comme pondeuse ou si vous voulez les utiliser comme pour le déchet. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Et pour ceux qui sont également au Togo, il faut savoir qu'actuellement au niveau de la ferme L2A, nous avons les poulets Goliath d'un jour que nous livrons. Nous avons les œufs féconds également que nous livrons. Donc, si vous êtes dans les environs, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de ces produits. Merci, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si vous avez aimé la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que vous voulez. Ensuite, partagez-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir passer ces jours de messages. Ensuite, un pouce dans YouTube des vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine.